ces lieux parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ces lieux parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ces lieux parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons à Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, voilà l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons à Jésus pour le voile déchiré. Merci pour ton salut, voilà l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ces lieux parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ces lieux parmi nous. Nous croyons tes promesses, oui et amen à Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Mais nous venons à Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ces lieux parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ces lieux parmi nous. Nous voyons tes promesses, oui et amen à Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Mais nous venons à Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Notre Dieu soit exalté. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité, je bénis le Seigneur pour son amour, je bénis notre Dieu parce que c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler un peu sur verset qui se trouve dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 16. Ce verset nous dit « Prends garde à la manière de vivre autant qu'à la doctrine. » C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée et dit à Timothée « Prends garde à la manière de vivre autant qu'à la doctrine. » Nous voyons cela pour nous faire comprendre que beaucoup, vous savez, il y a beaucoup de personnes, ils ont beaucoup de doctrines, ils installent beaucoup de doctrines, mais personne ne fait attention à la manière de vivre.
que nous devons faire attention à notre manière de vivre. C'est bien, il y a des doctrines, mais nous devons faire attention à notre manière de vivre, bien-aimés. Alléluia. Parce que mener une vie sainte, demeurer sensible aux opérations et aux dons de l'esprit, bien-aimés, enseigner la saine doctrine et veiller sur notre propre vie spirituelle. Alléluia. C'est ça que nous pouvons comprendre à travers ce verset, que nous devons mener une vie sainte. Et nous savons bien tous que ce n'est pas toujours facile, mais la Bible nous dit de prendre garde à la doctrine, mais à notre manière de vivre. Eh bien, nous devons chercher à mener une vie sainte, demeurer, bien-aimés, demeurer sensible, alléluia, demeurer sensible aux choses de l'esprit, demeurer sensible aux opérations, demeurer sensible aux dons de l'esprit, enseigner la saine doctrine et aussi en même temps veiller sur notre propre vie. C'est cela que nous pouvons comprendre dans ce verset, veiller sur notre vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Eh bien, lorsque nous voyons cela, eh bien, je pense que ces paroles sont plus que des obligations. Ces paroles sont plus que des obligations que l'apôtre Paul a données à Timothée. C'était plus qu'une obligation à donner à Timothée, bien-aimé, mais c'était des paroles essentielles pour sa propre vie, pour son propre salut. Alors lorsque nous voyons, nous pouvons lire ce verset, nous pouvons comprendre cela, et nous pouvons prendre cela pour nous aussi, parce que toute parole a été donnée pour notre instruction. Donc, ces paroles que nous avons lues à l'instant sont plus que des obligations pour nous. Ce sont plus des obligations pour nous, mais ce sont des choses essentielles, bien-aimés, pour notre salut. Alléluia. Pour notre salut. Parler de la discipline, bien-aimés, ne mène à rien. Nous pouvons parler de beaucoup de disciplines, nous pouvons parler de toutes ces choses-là, mais cela ne mène pas loin. Alléluia. Et je dirais, mais surtout si nous parlons de la doctrine et de la manière de vivre et de la conduite des autres. Parler de la discipline, encore une fois, bien aimé, cela ne mène pas loin. Nous pouvons parler de beaucoup de disciplines, mais cela ne mène pas très loin. Surtout, bien aimé, si nous parlons davantage de la discipline des autres, nous parlons de la doctrine et de la conduite des autres. Cela ne nous mène pas loin. Alléluia. Bien aimé, il est très facile de penser que les autres ont besoin de discipline. Il est très facile de penser que nos frères, nos sœurs ont besoin de discipline spirituelle. Il est très facile de penser que les autres ont besoin de se redresser, les autres ont besoin de toutes ces choses, bien-aimés, et que nous-mêmes, nous n'en avons pas besoin. Nous avons toujours l'impression que les autres ont besoin de discipline, les autres ont besoin de se corriger, les autres ont besoin de se mettre sous le droit chemin, et que nous-mêmes, nous n'en avons pas besoin, bien-aimés. Alléluia. Et nous devons savoir une chose, que s'imposer à soi-même une discipline spirituelle, cela va nous coûter. Alléluia. Cela va nous coûter, et je peux vous dire que cela sera rarement, difficilement agréable. Lorsqu'on va s'imposer à nous-mêmes une discipline, nous allons nous imposer à nous-mêmes et veiller à notre manière de vivre à nous-mêmes, bien-aimés, sans le donner aux autres. Eh bien, cela sera rarement agréable.
Alléluia. Cela va nous coûter, bien-aimés. Alléluia. Parce que, bien-aimés, pour cela, nous devons, surtout ceux qui sont dans une certaine position, eh bien, si nous nous imposons une discipline, eh bien, bien-aimés, cela va nous éloigner des regards des autres. Alléluia. Cela va nous éloigner des regards des autres. Cela va nous éloigner des feux des projecteurs. Cela va nous éloigner des applaudissements. Cela va nous éloigner des considérations. Alléluia. Donc c'est pour cela, cela sera difficile. Ceux qui sont habitués aux applaudissements, ceux qui aiment cela, ceux qui aiment les considérations, bien-aimés. Alléluia. Eh bien, cela va être difficile. Alléluia. Et nous devons nous efforcer à faire preuve d'humilité. Amen. Nous devons nous efforcer à faire preuve d'humilité. Donc, nous devons nous imposer une discipline à nous-mêmes. Alléluia. Nous devons prendre garde à notre manière de vivre autant qu'à la doctrine. Nous pouvons imposer des doctrines aux autres, nous pouvons imposer des disciplines aux autres, mais nous devons commencer par nous-mêmes. Nous avons souvent tendance à voir que les autres sont comme ceci, les autres sont comme cela, les autres font telle et telle chose, les autres parlent comme ça, les autres ne font pas ceci, les autres ne font pas cela, mais nous ne nous imposons pas à nous-mêmes ces réflexions. Nous devons les imposer à nous-mêmes avant toute chose. Nous devons veiller sur nous-mêmes, nous devons veiller sur notre vie, nous devons veiller à notre manière de vivre avant tout, avant de veiller sur la manière de vivre des autres, sur la manière de faire des autres, sur la manière que les autres se comportent, bien-aimés. Nous devons veiller déjà premièrement à notre manière de vivre. Et cela va éviter beaucoup de choses. C'est vrai que, comme je vous ai dit, cela est difficile. Nous devons nous efforcer à faire preuve d'humilité, bien-aimés. Parce que personne n'aime s'imposer, alléluia. Personne n'aime s'imposer une discipline. Personne n'aime s'imposer une quelconque discipline. On n'aime pas cela. On n'aime pas nous imposer à nous-mêmes une discipline. On veut se sentir, d'après nous, libre. Mais nous savons bien que la Bible nous dit, si nous marchons dans le péché, nous sommes esclaves du péché, nous ne sommes pas libres. Alléluia. Eh bien, bien-aimés, chaque jour, nous devons examiner notre conduite. Nous devons examiner notre façon de faire. Nous devons examiner notre façon de marcher. Nous devons examiner notre manière de nous exprimer. Nous devons examiner chaque chose dans notre vie. Nous devons examiner tout ce qui peut se passer dans notre vie, bien-aimés. Nous devons tout examiner. Alléluia. Parce que cela est plus facile d'examiner la façon de parler des autres. C'est plus facile d'examiner la conduite des autres que d'examiner notre propre conduite à nous. Donc, il est important, bien aimé, pour chacun, individuellement, que nous puissions nous examiner. Examiner notre conduite, examiner la manière de nous exprimer, cette manière de nous comporter, cette manière de nous habiller, cette manière de faire les choses, cette manière que nous avons à critiquer les autres, cette manière que nous avons à voir le défaut des autres, les manquements des autres, sans voir nos propres manquements, parce que nous avons toujours l'impression que nous sommes meilleurs que les autres. Nous avons toujours l'impression que nous sommes mieux que les autres. Bien-aimés. Mais que nous devons savoir une chose, que les autres, c'est l'autre et le miroir est notre propre miroir.
Nous pouvons voir nos défauts à travers l'autre qui va voir nos défauts. Bien-aimés. Mais nous avons toujours l'impression que nous sommes meilleurs que les autres. Nous avons toujours l'impression que nous sommes mieux que les autres. Et puis, bien-aimés, nous devons aussi examiner nos relations. Nous devons examiner nos relations. Quel genre de relation nous avons? Quel genre de relation que nous avons, bien-aimés? Quel genre de relation que nous entretenons? Quel genre de relation que nous avons dans nos vies? Nous devons examiner ces relations. Est-ce que ces relations que nous avons tous les jours, ces relations que nous... Est-ce que cela nous emmène à avancer avec Dieu, à aller de l'avant avec Dieu? Quels sont ces amis que nous fréquentons tous les jours? Quelles sont ces personnes que nous fréquentons tous les jours? Nous devons examiner nos relations, bien-aimés. Où nous emmènent ces relations? Où nous mènent, où toutes ces amis, ces personnes que nous côtoyons, où ça nous emmène? Alléluia. Donc nous devons, bien-aimés, examiner tout cela. Alléluia. Nous devons aussi examiner les choix que nous devons faire. Examinons nos choix. Examinons les choix que nous avons à faire chaque jour, bien-aimés. À chaque instant. Alléluia. Et lorsque nous allons examiner tout cela, nous pourrons voir, mais quand je dis examiner, mais nous devons vraiment examiner sincèrement et reconnaître là où ça ne va pas et reconnaître sincèrement là où les choses manquent. Reconnaître sincèrement toutes ces choses et nous devons ensuite apporter des corrections. Nous devons tout faire pour corriger cela, bien-aimés. Parce qu'il est possible que nous pouvons promettre de changer. Mais promettre de changer, bien-aimé, ça ne sert à rien. Alléluia. Promettre de changer sans changer, cela ne mène à rien. Parce que nous pouvons promettre beaucoup de choses. Mais s'imposer une discipline, c'est autre chose. Je peux promettre, je vais changer. Je promets. Mais est-ce que je le fais? Seulement promettre, cela ne mène à rien. Bien-aimé, la discipline spirituelle s'impose dans le secret. La discipline spirituelle s'impose dans le secret. Ce n'est pas aller dire aux gens, moi je vais changer, moi je vais faire cela. Mais cela se fait dans le secret. On se donne une discipline, mais dans le secret. Dans le secret, on se donne cette discipline pour changer, pour avancer. Nous n'avons pas besoin de crier sur tous les toits que nous allons changer. Nous allons tout faire pour changer. Mais cela se fait dans le secret, bien-aimé. Et l'obéissance se développe, alléluia. L'obéissance se développe toujours dans l'ombre. L'obéissance se développe dans l'ombre. L'obéissance, ce n'est pas quelque chose qu'on crie sur les toits, qu'on va essayer de montrer à tout le monde. Cela se développe dans l'ombre, bien-aimé. Alléluia. Nous devons apprendre l'humilité un peu plus chaque jour. Chaque jour qu'on peut dire, chaque fois qu'on peut dire aujourd'hui, eh bien nous devons apprendre l'humilité. Nous devons apprendre à être humble, bien-aimé. Alléluia. Vous savez, des fois nous pouvons avoir l'impression d'avoir accompli des grands progrès dans notre vie. Nous pouvons avoir l'impression d'avoir accompli des choses extraordinaires. Nous pouvons avoir l'impression d'avoir accompli vraiment un progrès, d'avoir avancé, d'avoir allé de l'avant avec le Seigneur. Alléluia. Et tout d'un coup, nous nous rendons compte que le lendemain, eh bien, notre nature rebelle revient. Notre nature rebelle essaie de reprendre le dessus sur nous. Nous avons l'impression que nous sommes loin. Nous avons l'impression que nous avons dominé toutes ces choses. Nous avons l'impression, bien-aimés, que nous avons déjà accompli des progrès extraordinaires. Et tout d'un coup, on se rend compte que notre nature rebelle est toujours là et se bat et essaie de reprendre le dessus sur nous.
Alléluia. Eh bien, bien-aimé, la victoire est une affaire de persévérance. La victoire est une affaire de persévérance, bien-aimé. Nous devons nous battre pour rester dans la course. Ce n'est pas facile, mais nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour rester dans la course. Nous devons nous battre, bien-aimés. Des fois, nous pouvons avancer, aller de l'avant et un grain de sable vient se mettre là et dérégler toutes choses. Un grain de sable peut venir et dérégler toutes choses dans notre vie, bien-aimés. Alléluia. Alors nous devons veiller à notre manière de vivre. Nous devons veiller à notre manière de vivre. Veiller à notre façon de nous exprimer en gardant la foi. En gardant la foi en Dieu, bien-aimé. Et je pense que notre intégrité enrichira notre relation avec Dieu. Puisque nous allons tout faire pour demeurer intègre, cela va enrichir notre relation avec Dieu, bien-aimé. Alléluia. Et la joie de Christ, qui surpasse toute intelligence, va demeurer en nous. Alléluia. Alléluia. Eh bien, nous devons comprendre une chose, je pense que vous serez d'accord avec moi. Vivre avec le Seigneur, chercher à marcher dans l'humilité, chercher à être humble. Nous devons, bien aimés, nous ne devons pas nous attendre à mener, à vivre une partie de plaisir. Ce n'est pas une partie de plaisir. Cela n'est pas facile. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Lorsque nous allons décider de marcher dans l'humilité, de marcher humblement, de marcher dans l'obéissance à l'Éternel, de veiller à notre manière de vivre, eh bien, bien-aimés, nous ne devons pas nous attendre à mener une partie, à vivre une partie facile, à mener une partie que ce sera une partie de plaisir. Non, nous devons nous battre. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a écrit, bien-aimé? L'apôtre Paul a écrit, je cours de toutes mes forces vers la ligne d'arrivée. Il court de toutes ses forces. Ça veut dire qu'il met toutes ses forces dans la course. Il met tous ses moyens dans la course. Alléluia. Il dit, je refuse de m'accorder le moindre repos. Le moindre repos. Parce que des fois, nous pouvons, en vivant avec le Seigneur, en cherchant à marcher de midi, des fois, nous avons envie de nous reposer, de nous relâcher un peu. Dis donc, on se relâche un peu. Parce qu'on sent les choses difficiles, on sent la fatigue sur nous, comme ça. Et on se dit, bon, on va essayer de prendre un peu de repos. Mais l'apôtre Paul nous dit, je refuse de m'accorder le moindre repos, la moindre facilité, de ne pas chercher la facilité, de ne pas chercher la facilité, bien-aimé. Alléluia. Et il dit, je tiens à rester en pleine forme. Alléluia. Je tiens à rester en pleine forme et l'esprit aux aguets. Ça veut dire que dans l'esprit, nous devons être aux aguets, nous devons veiller, nous devons faire attention à tout, parce que nous savons que nous sommes entourés par une nuée de témoins. Nous sommes là. La Bible nous dit que nous devons tout faire parce que le péché qui nous environne sous facilement, le péché nous environne, le péché est autour de nous, tout est autour de nous, cela n'est pas facile. Donc nous devons, comme l'apôtre Paul, garder notre esprit aux aguets. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, et si j'encourage les autres, alléluia, si j'encourage les autres, ce n'est pas pour me laisser aller, ce n'est pas pour me laisser aller, parce que nous, des fois, nous encourageons les autres, mais on se laisse aller. On encourage les autres à faire ceci, on encourage les autres à tenir bon, nous encourageons les autres à marcher dans les voies du Seigneur, et il dit que ce n'est pas pour me laisser aller. Eh bien, nous ne devons pas nous laisser aller, bien-aimés. Parce que c'est facile de se laisser aller.
C'est facile de se laisser aller. Des fois, une fatigue spirituelle arrive sur nous. Et on a envie de se laisser aller. On a envie de se laisser aller un peu, on se laisse aller un peu. Alléluia. Mais l'apôtre Paul dit non. Il ne peut pas se laisser aller et chuter. Alléluia. Il ne peut pas se laisser aller et chuter avant la ligne d'arrivée. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est être sous la ligne d'arrivée. Alors je pense que chacun de nous aussi, bien-aimés, nous avons envie d'être sous la ligne d'arrivée. Nous avons envie d'être sous la ligne d'arrivée. Nous avons envie d'être là. Alléluia. Donc nous devons, chacun de nous, prendre garde à notre manière de vivre autant qu'à la doctrine. 1 Timothée 4, verset 16. Que Dieu soit béni. Seigneur Dieu de toute gloire, je veux te louer, t'exalter, te magnifier. Je veux te dire merci pour tout. Seigneur de gloire, tu connais toutes choses. Tu connais nos cœurs, Seigneur de gloire. Tu connais nos faiblesses. Tu connais, éternel, tout, Père. Nous voulons nous confier entre tes mains, afin que, Seigneur de gloire, tu puisses nous fortifier. Tu puisses mettre en nous ta force, ta majesté. Parce que tu nous as dit dans ta parole que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et tu as dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Seigneur, viens nous fortifier, Seigneur. Fortifie mon frère. Fortifie ma soeur. Fortifie chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions tenir ferme. Afin que, Seigneur de gloire, que nous puissions prendre garde à notre manière de vivre, autant qu'à la doctrine. Aide-nous, Seigneur, à prendre garde à notre manière de vivre. Aide-nous à prendre garde, Seigneur de gloire, à notre manière de nous comporter, Seigneur de gloire. Aide-nous à prendre garde, Seigneur de gloire, et au Père, que nous puissions examiner nos relations, que nous puissions examiner notre conduite. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, tu connais chacun de nous en particulier. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que, Seigneur, nous savons que sans toi, Père, nous sommes incapables. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Parce que toi-même, tu nous l'as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais Seigneur, nous avons cette confiance éternelle que si tu es avec nous, si tu nous donnes la main, si tu nous soutiens, Seigneur, si tu mets en nous ta force, et nous avons l'assurance que nous allons réussir, éternel mon Dieu. Père, garde-nous sous ton aile. Remplis-nous de ta grâce et de ta miséricorde. Fortifie-nous, soutiens-nous, éternel Dieu vivant. Alléluia. Oh Dieu, fais grâce à ton peuple. Seigneur de gloire, voilà, nous avons terminé ce temps d'exhortation. Je voudrais, Seigneur, implorer ta grâce et ta miséricorde pour ton peuple. Je voudrais implorer ta grâce et ta miséricorde pour tes enfants. Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas, qui ne changera jamais. Et tu nous as dit dans ta parole, Seigneur, demandez et vous sera donné. C'est pour cela, Seigneur, ce soir, je te demande d'étendre ta main de grâce, d'étendre ta main de bénédiction, d'étendre ta main de guérison sur mon frère, sur ma soeur, en cet instant même, Seigneur de gloire. Et que ta gloire se manifeste dans leur vie. Père bien-aimé, qu'ils puissent voir ta gloire dans leur vie. Qu'ils puissent voir ta bénédiction dans leur vie. Qu'ils puissent voir ta paix, ta joie dans leur vie, Seigneur de gloire. Père, je les bénis tous. Que tous soient bénis. Que tous soient bénis en toutes choses, Seigneur de gloire. En toutes choses qu'ils soient bénis. Parce que tu as dit dans ta parole que tous ceux que vous allez bénir sous la terre seront bénis dans les cieux. Et Seigneur de gloire, je crois en ta parole. Je crois en cet instant, Père, au nom de Jésus, que ta parole va s'accomplir dans la vie de ton peuple. Seigneur, qu'il soit béni en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.